Alléluia. À grâce et merveille, on retourne avec quelque chose de nouveau. Alléluia. Dieu t'a promis. Dieu t'a fait une promesse. Il dit qu'il va te révéler. Il dit qu'il va faire tomber les chaînes. Il dit qu'il va enlever l'ancien manteau. Dieu a fixé un temps. Et que quand ce temps-là arrive, Dieu, il est dans sa parole. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir exécuté sa volonté. Quand il parle, il fait. C'est nous les hommes, on ment. Dieu ne ment pas. Un jour, je me suis assis et j'ai réfléchi. Parce que le diable, souvent, il nous fait croire que Dieu est trop loin, ou bien il y a des choses qui ne peuvent pas s'accomplir. Et puis je me suis assis, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, attends, Dieu là-haut, s'il dit, Brou, je m'en fous de toi, je peux l'envoyer où? Dans quel commissariat, dans quel tribunal, dans quelle gendarmerie? Je ne peux pas lui faire quelque chose. S'il dit, je ne te donne rien, je peux l'envoyer où? Donc en fait, bon, il n'est pas obligé de me faire une promesse. Alléluia. Il n'est pas obligé. Et il n'a même pas besoin de me blaguer. C'est lui qui tient mon souffle dans sa main. S'il veut aujourd'hui, je vis. S'il veut, il m'enlève. Je ne peux pas lui faire quelque chose. C'est quand tu peux faire quelque chose à quelqu'un qui fait un effort pour te blaguer. Alléluia. Il n'a même pas besoin de me blaguer. Ce qu'il dit, il a la capacité de faire. Alléluia. Alléluia. S'il veut, il fait. Il veut, il ne fait pas. Mais quand il dit, il fait. Ce n'est pas pour me blaguer. Et celui que j'adore, qui est le créateur de l'univers, qui ne ment pas, il ne blague pas, il ne trompe pas. Quand je suis en face de lui, et quand il me fait une promesse, je suis heureux parce que ça va s'accomplir. Alléluia. Notre texte de base se trouve dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, à partir du verset 18. C'est le Seigneur qui s'adresse à son peuple. C'est lui qui parle. Cette parole t'est adressée. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle qu'on peut annoncer à un pauvre, c'est qu'aujourd'hui ta pauvreté s'arrête. Alléluia. Que ce soit pauvre financièrement, ou bien pauvre moralement, pauvre matériellement, ou bien pauvre spirituellement, la bonne nouvelle qu'on peut annoncer à quelqu'un comme ça, c'est qu'aujourd'hui là, ta situation change, ta pauvreté s'arrête. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont découragés, ceux qui sont abattus, ceux qui sont déprimés. La bonne nouvelle, c'est que ce qui fait que tu es déprimé, tu es angoissé, tu es stressé, est enlevé. Il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux captifs. Captifs de qui? Captifs de Satan. Parce que celui qui nous maintient en captivité, il s'appelle Satan. Depuis le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il a utilisé la ruse. Il a utilisé une stratégie pour aller prendre l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. Et il a réduit l'homme à l'esclavage. Et il a commencé à dominer par la peur, par la mort, par la maladie, par l'échec. Et le Seigneur dit ici, il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance. Les chaînes qui te maintenaient en captivité doivent être brisées. Et il dit aux aveugles, le recouvrement de la vue. Il y a deux types d'aveugles. Il y a des aveugles physiques. Là, ils ne voient pas clair physiquement.
Amen. Mais il y a des gens qui sont aveuglés spirituellement. Quel que soit le type d'aveuglement, la bonne nouvelle qu'il te faut là, c'est que les écailles de tes yeux tombent. Alléluia. Et le Seigneur dit que cette soirée est pour toi. Il m'a envoyé libérer les opprimés. Les opprimés. Des gens qui sont esclaves. Des gens qui sont poursuivis. Des gens qui sont maltraités. Et pour terminer, verset 19, le début, il dit pour publier une année de grâce. Alléluia. Maintenant, nous allons traiter le sujet aux captifs, la délivrance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus a été vraiment clair, mais souvent il dit des choses que le diable nous empêche d'accepter et de vivre. Alléluia. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, normalement, ta situation change. C'est-à-dire que ta condition change. Ton identité change. C'est pourquoi, comme ça a changé, le Seigneur dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai. Ok. Si ta situation n'avait pas changé, il allait dire, voici, je vais vous. Mais il dit, voici, je vous ai donné. Donc ça veut dire que tu as reçu. Tu as ça. Alléluia. Tu as reçu quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Dis à ton voisin, tu as reçu le pouvoir. Maintenant, il dit le pouvoir de faire quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de Satan. C'est-à-dire, le terme serpent et scorpion, c'est la manifestation du diable. Le serpent, il a venin. Scorpion a venin. C'est la manifestation des œuvres des ténèbres. Alléluia. Et il dit sur toute puissance du diable, toute puissance de Satan, et il dit, rien ne pourra te nuire. Alléluia. C'est-à-dire le pouvoir que tu as reçu fait de toi un invincible. Alléluia. Quand il dit rien, ça veut dire que Satan et tous ces myriades de démons, et tous réunis contre toi, ils vont échouer. Mon histoire, tout a changé. Oh. Mon histoire, tout a changé. Oh. Dans le nom de Jésus, tout a changé. Oh. Dans le nom de Jésus, tout a changé. Oh. Amen, amen. Si ce que je suis en train de dire, si tu l'as accepté, le Seigneur ne dit pas, attendez, un jour viendra. Un jour viendra, je vais vous donner le pouvoir. Un jour viendra, je vais vous libérer. Un jour viendra, il n'a pas dit ça. Il dit voici. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur, il dit l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a envoyé. J'ai été mandaté pour proclamer à ceux qui étaient misérables, ceux qui étaient pauvres, la liberté, la bonne nouvelle, la restauration, la libération. Alléluia. Et lorsque tu acceptes Jésus, si tu l'as accepté, tu reçois cette grâce. Tu n'es plus pauvre. Tu n'es plus pauvre. Le Seigneur te fait passer de la pauvreté à la gloire. Alléluia. Souvent, quand on est en train de dire ça, tu regardes ton porte-monnaie. Lui-même, c'est qu'il est en train de dire, là, s'il sait de quoi il parle. Vous voyez, le Seigneur peut te donner quelque chose. Mais l'ignorance peut faire que tu ne possèdes pas. Alléluia. J'ai dit ce soir, c'est introduction, on va prier. J'ai juste pour raconter des petites histoires, pour vous édifier. On a le temps, on a encore 2 jours. Mais grâce et merveille, je ne prêche pas beaucoup. Alléluia. Je servais le Seigneur. Je rends ce témoignage chaque fois.
que tu sois édifié. Je servais le Seigneur et puis un moment, je me suis rendu compte que 5000 francs, c'était un trésor caché pour moi. Alléluia. C'est-à-dire que pour voir 5000 francs, il faut faire jeûne et prière. Alléluia. Tu vas jeûner, prier, demander à Dieu, supplier le Seigneur. Tu vas jeûner jusqu'à... Maintenant, quand tu finis le jeûne, tu as eu les 5000. Le temps, tu vas manger avec les 5000 pour récupérer, 5000 est fini. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a jeûné, une semaine, 10 jours, 21 jours, pour avoir 5000. 5000 ne peut pas le nourrir même pour qu'il récupère. Alléluia. Et puis un jour, j'ai commencé à prier. J'ai dit, mais Seigneur, tu as dit je suis libre. Pourquoi? Alléluia. Pendant que je prie, le Seigneur se révèle à moi. Il me montre une petite eau dans une forêt. Alléluia. Une petite eau dans une forêt. Et puis l'eau là est propre. Et puis il y a un esprit qui sort de l'eau et puis me menace. Il a dit, ah, donc c'était toi. C'était toi. Ok. Il est écrit que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance, toute la puissance. Il n'a pas dit quelques-unes. Alléluia. Il dit toutes. Donc toi tu es concerné. Je m'adresse à toi à partir d'aujourd'hui. J'ai reçu le pouvoir de te dire, entre toi et moi là, c'est terminé. Alléluia. Il a été foudroyé. Et j'ai senti la présence de Dieu m'envahir. Quand je suis sorti de ce moment de prière, je n'ai plus jeûné, prié pour 5000 francs. Dieu peut te donner, mais tu peux par négligence ne pas posséder. Gloire à Jésus. Parce que le diable envoie toujours la distraction. Regardez, nous sommes dans une période importante. Une période importante. Et cette période, c'est quoi? C'est la période de Pâques, qui est la première saison de fête que Dieu a instituée. Le Seigneur a été clair. Il dit au peuple d'Israël qui était en captivité. Alléluia. J'ai dit l'exhortation que je vais commencer aujourd'hui. C'est aux captifs la délivrance. Le peuple d'Israël était en captivité. Ils étaient esclaves des Égyptiens. Et puis le Seigneur décide de les libérer. J'ai dit, même si on t'a promis la gloire, la richesse, tout l'or du monde, tant que tu es esclave, tu ne peux pas avoir ça. Alléluia. Depuis quand vous avez vu un esclave qui est riche? Alléluia. De toutes les façons, tout ce qui t'appartient, c'est pour ton maître. Donc, le peuple d'Israël était en captivité, ils étaient esclaves. Le jour où Dieu a décidé de les libérer, c'est là maintenant, il va leur donner une parole importante. Il dit à son peuple, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Alléluia. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois de l'année. Quand je m'assois et puis j'analyse, et ça je le répète chaque jour, quand Dieu créa le ciel et la terre, il créa l'univers, qui était là? Personne. Maintenant, quand il veut libérer son peuple, il leur donne une révélation. Il leur dit, le mois dans lequel vous êtes là, c'est le premier des mois. Mais avant d'arriver là, il a fait faire, il a frappé l'Égypte de plusieurs plaies. C'est-à-dire, il a fait durer le suspense là. Et pour révéler, c'est-à-dire, il voulait d'abord juger tous les dieux qui contrôlaient l'Égypte. Ils avaient des dieux qu'ils adoraient. Ils avaient des dieux qu'ils vénéraient. Donc, le Seigneur voulait les juger d'abord. Vous avez compté sur vos dieux et puis vous avez maltraité mon peuple. Je vais juger ces dieux-là d'abord. Donc, tous les dieux égyptiens ont été jugés d'abord. Maintenant,
Il reste maintenant ce qui va faire que le peuple va sortir. Et ce qui va toucher les Égyptiens, c'est la mort de leur premier-né. Mais avant que cela n'arrive, Dieu dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Et dans ce mois-là, vous allez faire quelque chose. Vous allez poser un acte. Et l'acte que vous allez poser, c'est la célébration des fêtes. La célébration de la Pâque. Chaque fois quand je lis, je me pose la question de savoir, quelqu'un qui est esclave, on lui demande de venir faire fête. Ah, il faut me délivrer d'abord. Ou bien, délivre-moi d'abord, tu dis, il faut faire fête. Mais Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Et ce n'est pas n'importe quelle fête. Il dit, prenez un agneau sans défaut. Et faites ceci, faites ceci, faites ceci. Célébrez la Pâque. Et quand ils ont fait ça, Dieu a jugé, Dieu a frappé tous les premiers-nés. C'est-à-dire celui qui va venir pour gouverner, celui qui va venir régner, celui qui va... Parce que le premier-né, il est important. C'est l'héritier. Dieu a frappé les premiers-nés jusqu'à Pharaon. Et il a libéré son peuple de la captivité. Chaque délivrance que Dieu opère est précédée par un jugement. Alléluia. Tous ceux qui t'ont oppressé jusqu'à aujourd'hui seront jugés. Souvent quand on est en train de dire ça, tu dis Amen, mais tu ne sais pas de quoi on parle souvent. Alléluia. J'ai dit cette année-là, moi je parle. Et ma prière, c'est que la Côte d'Ivoire comprenne que la Pâque est le début d'une nouvelle saison. Si la Côte d'Ivoire, le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire a considéré Pâques et qu'ils n'ont pas vu ça comme une simple fête, parce qu'en fait c'est ça, on voit une simple fête là, on va venir danser, c'est-à-dire on n'est même pas disposé, on voit fête, on va manger, non. Quand vous regardez la célébration de la fête, il dit quand vous serez en train de manger l'agneau là, on va parler de ça. Ayez votre bâton à la main. Alléluia. Ayez votre bâton à la main. C'est-à-dire qu'il faut être disposé à partir. Il faut être disposé à être libre. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire on dit Pakio, il n'y a pas. Donc on va se retrouver. Quand tu dis aux gens même, priez le Seigneur, d'autres même sont en train de penser à poulet. Alléluia. Nous sommes dans une période importante. Et quand il a libéré le peuple, pour nous prouver que ce n'est pas n'importe quelle fête, l'agneau qui a été immolé là, c'était symbolique. Lui-même, il est venu comme un agneau. Il s'est donné en sacrifice. L'agneau de la Pâque. Et dans la même période qu'il a fixé, il est venu mourir pour l'humanité entière. Donc quand Dieu est en train de te dire, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il ne faut pas négliger ça. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce soir, le plan de Dieu, c'est que tout captif soit libéré. Les alliances là. Chaque alliance a une durée. Toutes les alliances démoniaques, toutes les alliances sataniques, toutes les alliances de famille qui te maintiennent en captivité, Dieu a fixé un temps où toutes ces alliances-là prennent fin. Un nouveau départ commence. Et ce nouveau départ que Dieu a fixé, c'est la période de Pâques. C'est le nouvel an du peuple de Dieu. Alléluia. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Faut pas négliger. Les gens qui sont dans le spirituel, qui font des pratiques occultes, ils savent ça. Ils savent. Ils savent que la période dans laquelle le monde spirituel, c'est-à-dire la porte de l'univers, la porte du ciel est ouverte. La porte du temps est ouverte. C'est cette période. Alléluia. Avant que ça ne s'ouvre, tu dois commencer à dire à Satan, alliance là, je ne reconduis pas. Alléluia. Je ne reconduis pas.
il va t'empêcher de mettre fin à l'alliance. Tu lui dis, je ne reconduis pas. Et puis tu combats jusqu'à ce que la date arrive, la période arrive. Tu rentres dans une nouvelle période sans l'alliance de satanique. Alléluia. Et là, tu n'auras pas besoin de combattre. Je brise, je brise, je brise, je brise. Les chrétiens aiment ça. Hein? On aime briser. Moi, je n'aime pas briser. Hein? C'est-à-dire que je brise, mais ce n'est pas parce que j'aime. Je préfère prier pour ne pas que l'alliance soit reconduite. Amen. Quand ce n'est pas reconduit là, pendant que tu es en train de briser, moi je suis en train de réclamer. Tu brises, moi je réclame. Tu brises, moi je réclame. Pourquoi? Parce que mon histoire a changé. Aujourd'hui, je suis en train de te dire, il y a quelque chose qui se répète chaque fois dans ta vie. Alléluia. Ce qui se répète chaque fois dans ta vie là, ça veut dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quelque chose se répète chaque fois. Alléluia. Ce n'est pas normal que l'échec se répète chaque fois. S'il y a quelque chose qui se répète chaque fois, ça veut dire que derrière, il y a un autel. Derrière, il y a une alliance. Alléluia. Et cette alliance-là a un terme. Quand le terme arrive là, il faut que ce soit brisé. Il faut que ce soit annulé. Et que ça s'arrête. Maintenant, tu ne peux pas rester là, tu vas passer ton temps en train de prier pour dire, Seigneur, l'alliance là, quel est son terme? Tu ne vas pas savoir, Dieu t'a déjà dit. Alléluia. Et ce que Dieu dit là, c'est ça qui est la vérité. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Alléluia. Ça veut dire que toute alliance, quelle que soit sa durée, quelle que soit sa période, ça prend fin maintenant. Et c'est à toi de décider si ça doit être reconduit ou bien ça doit finir. Alléluia. Est-ce que ton histoire a changé?